Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. 3 jours à 3 diplomates français pour quitter le territoire burkinabé, pour avoir mené des activités subversives. 3 jours seulement, pas plus, pas moins. Les diplomates français, comme d'habitude, la seule chose qu'ils savent faire, c'est déstabiliser nos pays, piller. Ils ne viennent pas pour parler avec vous, ils ne viennent pas pour la paix, ils viennent pour la déstabilisation, pour la guerre civile. Le Burkina Faso vient d'arrêter, de découvrir une très grande base militaire des terroristes. Ils sont équipés avec des drones, des radios satellitaires et tout. Ils avaient tout. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas des armes qui viennent de la Russie. C'est des armes qui viennent de l'OTAN, des pays de l'OTAN, de la France, de l'Angleterre, des États-Unis eux-mêmes, et puis tout le reste. Les gens sont surpris de voir que les terroristes ont maintenant des drones. Mais les drones sont montés là, à Niamey, au Niger, notamment à Agadez. Les drones, ça vient de là. Ce n'est pas des drones nigériens. Ce n'est pas les Nigériens qui les fabriquent. Ce sont les Américains qui les fabriquent. Les drones sont fabriqués là, c'est pourquoi? Puisqu'ils ne donnent pas ça au gouvernement pour mener la guerre contre les terroristes. Donc ils donnent ça à qui? Aux terroristes. Vous avez vu que après quand les Européens et les Américains ont quitté le Burkina Faso, l'ambassadeur du Burkina Faso avait donné des motos. De toute ma vie là, je n'ai jamais vu une ambassade qui achète des motos et qui garde là pour eux ou pour les travailleurs. En Afrique, en tout cas, je n'ai jamais vu. Peut-être ici en Occident, hein. Mais en Afrique, ça n'existe pas. Et je vous avais dit, quand j'ai vu ça, je dis, mais les motos là, c'était destiné aux terroristes. Comme les terroristes sont en train d'être massacrés, avec les motos, ça ne marche plus. Ben, on est obligé, ils prennent ça, ils donnent ça au gouvernement comme un don. Et les Burkinabés sautaient. Il y avait des naïfs qui étaient joyeux. J'ai dit, mais c'est fini la guerre, on ne fait plus la guerre avec les motos. On fait la guerre avec des drones. Mais justement, les drones sont fabriqués par qui? Mais par les mêmes. Ils n'ont jamais donné un seul drone au Burkina, ni au Niger, ni au Mali. Ils viennent leur donner des motos pour faire lutter contre le terrorisme. Et les gens sont contents. Les policiers, les gendarmes, ils sont contents. Non! Ça, c'est de la poudre aux yeux. On vous embrouille. Bref, cette base était... Mais alors, ils étaient bien fournis. Il y a eu des échanges, mais alors, une guerre vraiment très, très forte. Et il a fallu que l'armée malienne puisse faire intervenir ces avions de combat, les vecteurs aériens, pour venir à bout de ces terroristes. Et des grands chefs terroristes ont été neutralisés là-bas dans la zone. Entre-temps, il y a un colonel, un général français à la retraite, ou je ne sais pas quoi, en tout cas il était chef d'état-major à l'époque, qui va dire que nous devons repartir en Afrique, au moins par la force. C'est obligé. Parce que notre avenir, c'est là-bas. Nous, on dit non, c'est pas là-bas. Et donc, quand ils disent comme ça, là, c'est des choses qu'ils ont déjà programmées. Mais ces diplomates se sont fait avoir. Parce que le service burkinabé de renseignement fonctionne. Le service malien de renseignement fonctionne. Le service nigérien de renseignement fonctionne. On ne gagne pas une guerre sans le renseignement. Et la guerre, elle est asymétrique. Donc tout le monde y participe. Et c'est là, dans cette foulée, que ces diplomates vont être arrêtés. On n'a pas toutes les informations exactes, mais en tout cas, le gouvernement leur a donné 72 heures pour quitter le territoire. Auquel cas,
on va les expulser manu militari, ou on les met en prison. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement au Burkina Faso. Donc, Emmanuel Macron doit comprendre que s'il veut jouer, il peut aller jouer au Congo démocratique, parce que Tshisekedi, ou au Centrafrique, parce que ce sont des gens qui ne vivent que, qui sont complexés hein, devant le français. Quand c'est un français, ils se disent, c'est pour ça qu'ils parlent français. Ils se disent, comme nous parlons français, là, nous, il faut qu'on soit des Français, plus Français que Français. Tshisekedi disait même que Macron, c'est son frère. Ça n'a jamais été. Mais si Macron, c'est son frère, donc les Nilotiques sont ses frères, il n'a pas besoin de leur faire la guerre, il n'a qu'à leur donner ce qu'ils demandent, la terre de ses ancêtres. C'est ça, c'est son frère. Donne-lui ça. Ça vous appartient à vous tous. Donne-lui ce qu'il demande. Donc, il faut arrêter avec cette diplomatie, de l'hypocrisie, du complexe d'infériorité, de l'idiotie. Hein, une diplomatie vaurien, une diplomatie inutile. Il faut faire comme le Burkina Faso. Nous saluons les autorités burkinabées qui ont pris l'engagement, le courage hein, d'expulser ces diplomates criminels. Ils ne sont pas là pour la diplomatie, ils sont là pour la criminalité. Il faut les expulser. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère V, Yaba Lembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.